Au parfum d'adultère, baiser clandestin. Je m'appelle Elena, et je peux dater le moment où ma vie a basculé au sillage d'un parfum. Pas le mien, pas le nôtre, un autre, une note d'ylang et de poivre rose trop audacieuse pour la discrétion de Marc. Elle s'est posée sur l'oreille, une trace invisible mais entêtante, comme une phrase chuchotée à côté de mon nom. J'ai respiré, puis j'ai rangé le drap comme on met à l'abri un secret trouvé par hasard. On apprend très tôt, quand on aime, à déplacer doucement ce qui fait mal pour continuer à tenir la tasse sans la renverser. Marc disait qu'il croulait sous les réunions, qu'il prendrait le temps pour nous quand ça se calmerait. Le futur est une pièce qu'on promet de rendre, je ne lui ai rien dit. J'ai glissé le doute au fond de mon sac, entre mon rouge et mon porte-carte, et je suis partie au travail. Je retouche des photos pour une maison d'édition, j'efface des reflets, je dompte des ombres comme on arrange un récit. Ce jour-là, je n'ai rien su arranger en moi. Sur l'écran, un visage semblait me regarder au-delà des pixels. Mes doigts tremblaient, j'ai fermé l'IM. Je suis entrée chez un parfumeur indépendant, au coin de la rue des Ursulines, un endroit tapissé de flacons qui sourit aux souvenirs. Un homme notait sur un carnet, l'air concentré de ceux qui savent écouter sans qu'on parle. Il avait des mains calmes, un regard qui prenait le temps. « Vous cherchez un parfum à offrir ?» a-t-il demandé. « Je cherche à reconnaître », ai-je répondu. Il n'a pas souri. Il m'a tendu des touches à sentir, l'une après l'autre, l'ylang qui danse, le poivre qui pique, la vanille qui t'ensorcelle. La troisième m'a frappé comme un souvenir qu'on n'a jamais vécu. « Ah, celui-ci, j'ai murmuré. »« Il ôte, a-t-il dit. On l'aime quand on veut qu'une pièce se rappelle de vous longtemps après votre départ. » Il s'appelait Adrien. Il n'a pas posé de questions qui fouillent. Il a plié une touche, l'a glissée dans une enveloppe, a écrit la date dessus. Je l'ai remercié avec ce regard de travers qu'on réserve à ceux qui, sans le vouloir, mettent un nom sur ce qu'on redoute. En partant, j'ai senti son odeur à lui, un bois blond, une promesse tranquille. Le soir, sur la table basse, un ticket de caisse s'est échappé de la poche de la veste de Marc. Hôtel Aubépine, bar du lobby, 2 cocktails, un plateau apéritif, un mardi qui n'était pas le nôtre. Je l'ai pris, lui reposé. Je n'ai pas cherché la bagarre, j'ai cherché la vérité. Le lendemain, après le travail, j'ai traversé la ville jusqu'à l'Aubépine. Je n'avais ni plan ni courage, juste mon manteau et mes yeux. Le bar sentait la mène écrasée et les promesses de bonne tenue. Je me suis installée au comptoir, dos légèrement courbé vers le miroir pour ne pas me reconnaître moi-même. À la table du fond, Marc riait. La femme en face de lui portait un tailleur crème, un couffin laissé à nu par une queue de cheval. Elle n'était pas plus belle que moi. Elle était ailleurs, c'est tout. Ailleurs, c'est suffisant pour déplacer un monde. J'ai bu lentement, j'ai regardé les glaçons fondre en petits renoncements, puis je suis sortie avant que nos regards ne se croisent. « Et je ne vous suivais pas ?» a-t-il dit, anticipant ma pensée. Je livre parfois des créations pour les suites. Vous avez cette façon de retenir votre souffle, c'est dangereux pour le cœur. J'ai ri un peu rock. Nous avons marché jusqu'à la place où la fontaine chuchote même l'hiver. Et vous savez, ai-je dit, il y a des parfums qu'on ne choisit pas et qu'on porte quand même. Je crois que je vais devoir déposer celui-ci au vestiaire. On peut aussi en superposer un autre, a répondu Adrien, pas pour cacher, pour écrire par-dessus. Il m'a proposé un café. Nous nous sommes assis à la fenêtre d'un bistrot. Le serveur parlait trop fort et c'était reposant, ses mots prenaient de la place entre nous, comme pour nous éviter d'aller trop vite à l'essentiel. Adrien n'a pas effleuré ma main. Il me regardait comme on regarde une vitre, avec l'idée de ne pas la briser. Je suis rentrée tard. Marc était déjà couché, la télé encore allumée, un talk-show qui bavardait pour rien. J'ai éteint. Dans le noir, j'ai posé ma main à côté de la sienne sans la toucher. J'ai entendu sa respiration.
J'ai pensé aux parfums îles hautes, aux falaises sur lesquelles on monte pour voir plus loin, au vertige qui n'est pas la peur de tomber mais l'envie de sauter. J'ai fermé les yeux. Les jours suivants, il m'a semblé vivre à deux vitesses, l'une où je remplissais mon rôle d'épouse appliquée, l'autre où je me réapprenais, centimètre après centimètre. J'ai recommencé à danser. Dans un studio au 3e étage d'un immeuble bourgeois, on enseignait la rumba et le tango sous des guirlandes de lumière. Le professeur s'appelait Lucas. Il avait un accent de voyage et une patience qui enveloppait. Sa main se posait dans mon dos comme un avant-goût de réponse. On ne faisait rien d'inconvenant, c'est la bienséance qui parfois est la plus. Un soir, à la sortie du cours, Adrien m'attendait au bas de l'escalier. Il tenait un sac en toile, un livre qui dépassait. Il m'a proposé de marcher jusqu'à la Seine. J'ai dit oui pour l'air, pour le bruit des quais, pour le rythme de mes talons qui reprenaient du courage. Nous n'avons pas parlé de marque. Adrien m'a raconté son métier, les essences qu'on marie comme des gens, les accords qui s'évitent ou s'épousent. Sa voix était basse, grave, une matière qui donne envie de s'asseoir dedans. Au pont Marie, il s'est arrêté. Et Héléna, a-t-il murmuré, si je vous dis que j'ai envie de vous embrasser, est-ce que je vous enlève un poids ou je vous en ajoute un? Le vent m'a bousculé légèrement, comme pour me pousser sur la bonne réplique. Et vous m'en enlevez un, ai-je dit, mais si vous le faites, faites-le en douceur, j'ai des bleus qu'on ne voit pas. Il a posé sa main sur ma joue, pas pour me tenir, pour me demander. Sa bouche s'est approchée de la mienne et j'ai senti sa chaleur avant son goût. Le baiser a été à peine plus qu'un signe, une ponctuation discrète, un accent à la ligne. Un baiser qui laisse la porte entrebâillée et n'exige pas d'entrée. Je me suis senti rougir, pas de honte, de retour à moi. Nous nous sommes séparés sans nous promettre. Je suis rentré marcher pieds nus dans la cuisine, un verre d'eau entre les mains, la lumière laiteuse du réfrigérateur comme un halo. Marc n'a pas bout. Le lendemain, un message anonyme est tombé sur mon téléphone. Tu n'as pas de raison de te taire. Hôtel Aubépine, chambre 412, rideau crème. J'ai répondu qui êtes-vous? Pas de signature. Une seconde notification a suivi, une photo floue d'une clé magnétique sur un plateau. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas envie de devenir policière de mon chagrin. Je veux être l'autrice de mon retour. J'ai réservé une table au restaurant, le fond de Seine, juste en face de l'Aubépine. Une baie vitrée donne sur le trottoir comme une scène sur son public. J'ai invité Marc pour se faire du bien. Il a accepté avec un empressement qui sonnait comme une pièce dans une soucoupe. Je me suis habillée d'une robe noire simple, une étoffe qui comprend le corps au lieu de l'argumenter. J'ai mis un rouge profond, pas agressif, un rouge qui s'assume. Avant de partir, j'ai glissé dans mon sac l'enveloppe d'Adrien avec la touche parfumée. Je ne savais pas encore pourquoi. Le restaurant était plein de couples qui se parlaient avec des couteaux. J'ai choisi une table près de la fenêtre. Dehors, l'Aubépine ouvrait ses bras de lumière. J'ai vu dans le reflet Marc se recoiffer. Qu'est-ce qu'on fait? A-t-il demandé. Rien ou plutôt si, ai-je répondu, le goût de savoir. Ses yeux ont cligné, un battement de cils trop long. Les plats sont arrivés, jolis et bien élevés. Nous avons parlé de tout sauf de nous, comme deux acteurs qui récitent un texte appris sur un balcon différent. Entre deux bouchées, j'ai posé sur la table l'enveloppe d'Adrien. C'est quoi, a dit Marc. C'est le nom d'un parfum que je connais, ai-je répondu. Île haute, ça tient longtemps, très longtemps. Il a haussé un sourcil. À travers la vitre, j'ai vu passer une silhouette de femme en tailleur crème. Je n'ai pas tourné la tête, j'ai simplement posé ma main sur la nappe, ouverte, calme. Marc a changé de sujet maladroitement. J'ai pensé au tango de Lucas, à la manière dont il m'apprenait à avancer sans fuir. Alors j'ai respiré, puis j'ai dit doucement l'énoncé sans les détails. Je sais que tu vois quelqu'un, je ne veux ni cri ni scène, je veux des phrases qui tiennent debout. Il a pâli, puis s'est raccroché à sa fourchette comme on s'accroche à une rambarde.
Il a juré que ce n'était pas si grave, que ça lui est tombé dessus, que ça n'enlève rien à nous. J'ai souri triste pour lui de si mal parler d'un précipice. Je lui ai proposé la vérité, une pause, un temps de solitude pour moi, un déménagement si nécessaire, pas de vengeance, pas de guerre, juste la dignité de finir proprement ce qu'on a sali par maladresse. Il a regardé l'aubépine, ces néons qu'on aurait dit complices, puis il a dit oui sans grandiloquence. Nous avons quitté la table, chacun avec sa petite valise invisible. Sur le trottoir, la femme au tailleur crème est sortie de l'hôtel. Elle a croisé mon regard, y a vu une absence de haine qui l'a surprise. Je n'ai pas de colère de rechange. J'avais mieux, la sensation d'avoir repris ma peau. Ce soir-là, je n'ai pas appelé Adrien. J'ai marché longtemps, jusqu'au quai où l'eau fait des épaules au pont. Le vent m'a tiré les cheveux comme pour déranger le passé. J'ai pensé à la chambre 412, à ces rideaux crème qui s'ennuieraient sans moi. J'ai ri toute seule, un petit rire sec qui ne visait personne. Puis mon téléphone a vibré. Un message d'Adrien, je ne sais pas où vous êtes, j'espère que vous y respirez. J'ai répondu, j'apprends. Il a écrit, alors je n'ajouterai rien. Bonne nuit, Elena. Les jours suivants ont été simples comme des gestes qu'on revoit lentement, faire du café, choisir ses chaussures, ranger l'armoire par couleur comme si la vie avait besoin d'étiquettes. J'ai dormi chez une amie, j'ai loué un studio minuscule avec une fenêtre qui prend le soleil juste quand on a besoin d'un prétexte pour sourire. Marc a envoyé quelques messages corrects, des prends soin de toi trop sage pour être faux. Je n'ai pas répondu à tous. On n'a pas l'obligation de jouer les échos. Lucas m'a proposé un bal de fin de trimestre dans une salle au parquet qui chante. J'y suis allée en robe fluide, cheveux relevés, nuque offerte au courant d'air. On a dansé serré sans obscénité avec cette politesse ardente que la musique réclame. La main de Lucas dans mon dos m'a remis à vif, mais d'un vif utile, celui de l'animal qui a encore envie de courir. Entre deux morceaux, il m'a chuchoté. Et tu portes enfin ton poids, on dirait une victoire. Et ce n'est pas une victoire, c'est une sortie de prison sans bruit, ai-je dit. Alors garde le silence qui l'accompagne. Il a embrassé mon front, geste frère, et nous avons ri. Après le bal, j'ai retrouvé Adrien devant la parfumerie. Il avait fermé, mais il m'attendait, assis sur la marche, un sac en papier entre les genoux. Oh, je ne viens pas me glisser à la place de quelqu'un, a-t-il dit dès que je me suis approchée. Je viens me tenir là où tu me laisses. Et tu peux te tenir prêt, ai-je murmuré. Le reste viendra comme ça vient. Nous avons marché jusqu'à son atelier, un petit endroit tiède où l'alcool et les fleurs discutent. Sur l'établi, des fioles en rang comme des élèves sages. Il a ouvert un flacon, m'a fait sentir un accord qu'il venait d'inventer, peau santal claire zeste, c'était moi ou ce que je devenais. Il n'a pas de nom, a-t-il dit. Nous hors champ, ai-je proposé, ce qui se passe quand la caméra regarde ailleurs. Il a souri, il s'est approché. Il m'a prise dans ses bras sans presser, son menton posé au-dessus de ma tête. Sa main a glissé jusqu'à ma taille, s'est arrêtée juste avant la fin. Nous nous sommes embrassés un peu plus que sur le pont, un peu moins que de l'autre côté de la Prudence. Sa langue a trouvé la mienne comme on s'entraîne à dire un mot en langue étrangère. Je l'ai senti frissonner. Mes doigts se sont accrochés à son col, puis ils ont redescendu comme pour écrire une phrase sur sa chemise. Reste, a-t-il chuchoté, mais si tu pars, promets-moi que tu ne t'excuseras pas. Oh, je ne m'excuserai plus d'exister, ai-je dit. Nous n'avons pas cherché le lit. Nous avons préféré le canapé, la lumière faible, les genoux qui se frôlent, les souffles qui apprennent le rythme de l'autre, les caresses lentes comme une lecture à voix basse. Tout ce que YouTube laisse passer parce que rien ne dépasse de la peau du temps du respect. J'ai découvert que la pudeur peut être un carburant. Quand je suis rentrée, l'aube blanchissait les façades. Je n'avais volé la nuit de personne, j'avais racheté la mienne. Aujourd'hui, les choses sont simples. Marc a déménagé.
Nous avons partagé les livres sans cri, les plantes comme des enfants bien élevés. Il m'a écrit un message d'adieu dit, j'ai répondu avec la même monnaie. Je ne souhaite à la femme en tailleur crème ni malheur ni réussite, je la souhaite en sa propre vérité loin de la mienne. Avec Adrien nous avançons à pas de chat. Parfois on s'embrasse dans la file d'une boulangerie comme si le monde n'existait pas, parfois on se dit bonsoir au coin de la rue, heureux de garder entre nous une. Si vous me croisez un soir à la terrasse d'un café, je porterai peut-être un foulard rouge et ce parfum hors champ qu'Adrien a mis dans un flacon sans étiquette. Je le vaporise derrière l'oreille, à la base de la gorge, sur le poignet. Il ne crie pas, il insiste. Les hommes se retournent parfois, les femmes aussi. Ce n'est pas de la provocation, c'est ma façon de dire que je suis revenu à moi. Et quand le vent passe, il emporte peut-être une note de santal avec une promesse. L'intrigue continue, mais plus jamais au détriment de mon nom. J'ai compris qu'on peut survivre à l'odeur d'un mensonge. On peut même apprendre à lui répondre avec un sillage qui nous ressemble, des baisers clandestins qui ne volent rien à personne, des nuits habitées sans témoin. Sous la peau, un muscle recommence à écrire. Il ne demande pas de scène, pas de rideau crème, pas de chambre 412. Juste une main posée au bon endroit, un regard qui ne cherche pas à posséder, un amour qui ne s'absente pas de soi. Ce soir, j'allumerai une bougie, je danserai pieds nus sur un parquet qui grince un peu,